Alors ma vie avant d'être en fauteuil, c'était déjà assez chargé. Je suis déjà née avec une maladie génétique, donc les hôpitaux, les chirurgies, c'était un petit peu mon quotidien. Mais avant l'intervention, j'avais quand même quelques années un petit peu de répit. J'ai été opérée donc d'une scoliose, donc c'était une arthrodèse. Donc je me suis fait opérer, c'est au retour en chambre, donc après être sortie du bloc opératoire, il n'y avait plus du tout de réflexe et jamais ça revenait. Donc j'ai commencé à poser des questions à maman et elle m'a dit le chirurgien arrive, il va te parler. Au final, il m'a dit qu'il y avait un souci durant l'intervention et que malheureusement les réflexes étaient morts et je ne pourrais peut-être plus remarcher. Pour moi, j'ai vécu comme un deuil parce que j'ai l'impression d'avoir perdu physiquement quelque chose, c'est un peu le cas. Donc pour moi, c'était comme un deuil. Je crois que chacun réagit différemment à ce type de situation. Mais quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à YouTube, voilà, je pense que c'est définitivement à ce moment-là que je me suis dit finalement, ok, ta situation, elle est comme ça. Peu importe, ta vie ne s'arrête pas, tu peux quand même voyager, t'éclater, profiter, faire plein d'autres trucs. T'es encore super jeune, enfin voilà, tu peux faire encore des plans. Je n'aurais jamais imaginé qu'en faisant des vidéos de maquillage sur YouTube, ça pourrait changer, je pense, la vision que certaines personnes puissent avoir du make-up, en tout cas de la beauté. Moi, dans mon cas, c'est ce qui m'a fait revivre, c'est vraiment ce qui m'a permis de me retrouver, de retrouver une part de moi que j'avais vraiment laissée aux oubliettes complètement. Il ne faut pas croire que la vie est terminée, il ne faut pas s'arrêter à un obstacle ou plusieurs, dans mon cas. Je pense que je suis la preuve vivante que même après plusieurs obstacles, même qui s'enchaînent, on peut toujours s'en sortir.